En mars 2020, au début du mois de mars, Dieu m'avait mis à cœur de parler sur le thème de la peur aux célibataires de Yaoundé parce qu'on a un groupe qui est en Afrique qui nous suit là-bas. Et j'étais supposée faire cet enseignement-là spécifiquement pour eux. Et on n'a pas pu le faire avec le confinement qui est tombé. Et c'est drôle parce que cet enseignement-là que je voulais faire, ça aurait été pourtant très à propos. Et bon, là, on est rendu au mois d'octobre et on décide de le faire maintenant, mais c'est encore à propos parce qu'avec qu'est-ce qui s'est passé, le confinement et tout ça, ça a vraiment amené des peurs chez les personnes. Donc, je pense que c'est un sujet qui est vraiment à propos et que c'est important d'en parler. Je veux en parler de façon générale, mais surtout évidemment, on est un ministère pour célibataires, alors on va surtout s'adresser aux peurs des célibataires. On en a identifié 5 et je veux surtout vous donner l'antidote pour vous libérer de ces peurs. Parce que la peur, c'est quelque chose qui règne en général dans le monde. Euh, on voit que dès le début du virus, il y a vraiment eu cette peur qui s'est levée. Je sais qu'ici au Québec, la peur a motivé les gens à faire des provisions étranges. Ils ont décidé de faire des grandes provisions de papier hygiénique. Alors pourtant, au Québec, on est un pays qui a énormément comment je fais ça, les ressources forestières et donc du papier, on en a vraiment beaucoup. Alors, ce n'était pas une raison d'accumuler du papier hygiénique. Alors, c'était un choix assez étrange, mais on voit que les gens étaient motivés par leur peur. Et ça, la peur nous motive toujours de faire toutes sortes de choix irrationnels, de prendre des décisions dans un sens qui n'est pas toujours la meilleure façon à faire. Et c'est pour ça que c'est important d'identifier qu'on est contrôlé en ce moment par une peur ou par une inquiétude. Et ça, dans tous les domaines, et comme je disais, ça va être aussi le cas pour les célibataires. C'est donc aussi la peur. L'autre chose, c'est que les chrétiens, on ne devrait pas avoir peur. Ça ne devrait pas faire partie de notre vie. On va voir pourquoi tantôt. Mais à cause qu'on vit dans un monde déchu, à cause que ce monde est sous l'emprise des puissances de ténèbres et de tout ça, l'Église peut aussi être affectée. D'ailleurs, au début du virus, avant même que les gouvernements décident de fermer les églises, il y a beaucoup d'églises qui avaient déjà fermé leurs portes parce qu'ils avaient peur du virus. Alors, c'est ça. Alors, c'est un constat assez triste, mais bon, ils ont réagi à une peur, la peur de qu'est-ce que le monde va penser aussi au lieu de vraiment amener ses peurs à Dieu et de se laisser contrôler par Dieu au lieu de par ses peurs. Alors, la peur, c'est quelque chose qui règne dans le monde, mais c'est quelque chose qui s'infiltre aussi dans les églises et même au niveau chrétien. Alors, même si on est un célibataire chrétien, on peut être influencé par la peur et des fois, on s'en rend pas compte. C'est pour ça que c'est bon de s'arrêter et de voir est-ce que vraiment la peur est quelque chose qui me contrôle. Quelque chose qui est en train de motiver mes actions, parce que si c'est le cas, il faut se débarrasser de cette peur. Euh, parce, parce que c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut évidemment qu'on soit motivé par son Saint-Esprit et non pas par les peurs. La peur est nous rend esclaves, nous attache pour pas qu'on soit capable de faire la volonté de Dieu. Alors, c'est important de l'identifier pour pouvoir s'en débarrasser. C'est ça. Et comme je disais, des fois, on peut ne pas s'en rendre compte, soit parce que vu que tout le monde a peur autour de nous et commence à agir d'une certaine façon, ben on agit de la même façon sans se rendre compte que ben, tout le monde est motivé par la peur. Alors, si nous, on agit pareil, c'est peut-être parce qu'on est motivé par la peur. On s'en rend pas compte parce qu'on est comme dans le même courant, on fait comme tout le monde. Ou encore, c'est quasiment par sympathie. Des fois, on va dire à quelqu'un, il y a une personne va venir nous voir, puis elle va nous dire, oh, j'ai mal, je sais pas, j'ai mal au dos depuis une couple de temps. Et des fois, par sympathie, on va dire, ah oui, moi aussi, je connais ça, moi aussi, j'ai souvent des douleurs au dos. On est en train de déclarer des choses sur notre propre vie, juste parce qu'on veut être sympathique avec la personne qui est en train de nous le dire. Fait que malheureusement, c'est la même chose au niveau de la peur. Des fois, juste pour montrer une sympathie, juste pour se sentir accepté,
faire partie du groupe, de ce qui nous entoure, on se met à déclarer des choses, à se mettre sous un joug, euh, alors qu'on ne devrait pas. On doit assumer que nous, on est différents et tout. D'ailleurs, c'est ce que dit Romains 12, le verset 2. Ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, au lieu d'essayer de se conformer, au lieu d'être pareil comme le monde, on doit vraiment chercher c'est quoi la volonté de Dieu. En fait, Dieu veut pas qu'on sorte du monde. Tu vois, dans le verset ici, ça dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ça ne dit pas sortez du siècle présent. Ça dit de ne pas s'en conformer. D'ailleurs, dans Jean 17, le verset 14 à 16, Jésus, il dit bien que la volonté de Dieu, c'est pas qu'on sorte du monde. Écoutez ce verset. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alors c'est ce que Jésus voulait pour ses disciples. Quand on voit une atmosphère de peur autour de nous ou quoi que ce soit, quelque chose de méchant, quelque chose de pas bien, ça ne veut pas dire de sortir du monde, de s'enfermer dans une église ou de s'enfermer, être dans un monastère ou quoi que ce soit, de se cacher pour ne pas être influencé par le monde. C'est pas ça. Dieu veut qu'on reste dans le monde, il veut juste pas qu'on se laisse influencer. Alors pour ça, ben, il faut le réaliser. Il faut ouvrir nos yeux spirituels, notre discernement pour voir, attention, le monde est sous l'emprise de telle atmosphère en ce moment. Est-ce que cette atmosphère-là est en train de m'influencer moi? C'est quoi tu veux pour moi, Seigneur? Alors, c'est important de s'arrêter et de vraiment identifier notre cœur, savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur et qu'est-ce qui est en train de nous contrôler en ce moment. Parce que, veut pas, vu qu'on est dans le monde, il y a des bonnes chances que l'atmosphère du monde essaie de déteindre sur nous. Et si on n'est pas vigilant, on s'en rendra même pas compte. Dans 1 Pierre 5, 8, ça dit « Soyez sobres et veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, c'est important de veiller, de réfléchir, de rester vigilant pour voir si effectivement on ne serait pas sous l'emprise de l'atmosphère présente, sous l'emprise en ce moment de nos inquiétudes. En ce moment, il y a encore beaucoup la peur. On est présentement en octobre 2020 et il y a encore beaucoup de peur. On a eu la peur du virus en mars, puis là, on a la peur du vaccin. On a eu la peur des rassemblements, la peur que là, après, ils nous remettent en confinement, la peur du réseau 5G, la peur de ci, la peur de ça, la peur de l'économie, la peur de la santé. Il y a toutes sortes de peurs qui rôdent autour de nous, mais la peur, ça vient pas de Dieu. Alors, c'est pour ça que c'est important de l'identifier dans notre vie, de ne pas la laisser prendre place, de se dépêcher de l'identifier pour pouvoir la sortir de notre vie pour pas qu'on soit contrôlé par la peur ou l'anxiété. Bon, c'est sûr, je dis la peur ne vient pas de Dieu. Et là, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais on voit dans la parole, ça parle de la crainte de l'Éternel. C'est pas la même chose, évidemment. La crainte de l'Éternel, c'est le respect qu'on doit avoir pour Dieu. L'auteur John Bevere disait que la crainte de l'Éternel, ça devrait être un peu comme la peur de ne pas être en règle avec Dieu. Alors, c'est pas d'avoir peur de Dieu. Dieu veut pas qu'on ait peur. Dieu veut que on soit libre et qu'on soit en amour avec lui. L'inquiétude, c'est pas Dieu qui a voulu ça. C'est pas Dieu qui a instauré la peur dans notre cœur. En fait, la peur est venue comme une conséquence du péché. Si on regarde dans le livre de Genèse 3, le verset 10, c'est Adam qui dit, il répondit, Adam, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors, on voit que la première fois où est-ce qu'il y a eu la peur dans la Bible, c'est tout de suite après le péché. Pourquoi? Parce que la peur, c'est pas quelque chose que Dieu a mis dans son peuple. C'est quelque chose qui est rentré par le péché. Alors, c'est quelque chose aussi qui doit sortir de notre vie. Quand on demande à Jésus
de nous donner sa vie, quand on décide de donner notre vie à Jésus et qu'on reçoit le pardon de nos péchés, quand on reçoit le salut, que Jésus devient notre Seigneur et Sauveur, on change de vie. Alors, on n'est plus dans une vie de peur et d'anxiété. On doit être dans une vie de liberté, de légèreté, de paix et de joie et de confiance. Alors, c'est ça. Parce que sinon, on n'est pas dans la vie que Dieu a prévue pour nous. Évidemment, de vivre sans peur, ça ne veut pas dire non plus d'être naïf et d'être sans sagesse et de se lancer dans n'importe quoi. Vous savez, c'est un petit peu ce que Jésus a vécu comme tentation avec l'ennemi. Jésus, il avait aucune peur. Alors, Satan, il a dit, lance-toi dans le vide, là, en bas du temple, là, vu que tu n'as aucune peur. Puis de toute façon, les anges vont te porter. Hein. C'est ça que ça dit dans Luc 4, versets 9 à 12. Fait que le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça Jésus sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous savez, j'ai déjà entendu une histoire aux États-Unis qu'il y avait dans une église des chrétiens qui avaient décidé de faire une drôle de cérémonie service avec un paquet de serpents venimeux. Et ils dansaient avec les serpents venimeux et ils disaient, ils récitaient le verset qui dit ils saisiront des serpents et ils ne te feront aucun mal. Ils saisiront un serpent et ils ne leur feront aucun mal. Alors là, ils se mettaient à danser avec ces serpents-là et ils sont tous morts. Je ne sais pas s'ils sont tous morts, mais en tout cas, il y en a plein qui ont été piqués et qui sont morts. Parce que c'est pas parce que la parole de Dieu dit quelque chose et que toi, tu choisis de vivre sans peur que tu dois le faire sans sagesse. Hein? Alors, il y a la sagesse et il y a aussi, c'est ça, il faut quand même avoir l'intelligence et la sagesse. Fait que Dieu veut pas qu'on ait peur, mais Dieu veut qu'on ait quand même de la sagesse. Avoir du courage, c'est pas de se lancer dans n'importe quoi. C'est effectivement le courage, c'est peut-être d'avoir peur, mais on y va avec nos peurs. On passe par-dessus, on ne laisse pas la peur nous contrôler. D'ailleurs, on a fait un autre enseignement sur le sujet, vous pourrez le voir sur notre chaîne, un enseignement sur le courage. Donc, il faut que notre courage soit accompagné de sagesse et de connaissance. D'ailleurs, si vous lisez les proverbes, on répète encore et encore et encore l'importance d'acquérir la sagesse et la connaissance. Alors, la peur, l'anxiété, c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu, qui vient du péché, de ce monde déchu. Et donc, ça peut nous influencer parce que nous vivons dans ce monde et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on vive dans ce monde. Il ne nous a pas sortis du monde, mais il ne veut pas qu'on se laisse influencer par le monde. Donc, il faut quand même aller chercher aussi la sagesse parce que vivre sans peur, ça ne veut pas dire de vivre sans sagesse. Donc voilà, ça c'était le petit message en général sur la peur, de vraiment prendre le temps d'identifier si qu'est-ce qui se passe autour, si les décisions qu'on prend dans notre vie en ce moment sont motivées par l'anxiété qui règne autour ou si on prend nos décisions motivées par qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Mais comme notre ministère s'adresse aux célibataires, je veux prendre le temps de partager sur les 5 plus grandes peurs que vivent les célibataires et qu'on puisse identifier aussi les antidotes pour pouvoir évidemment se libérer de ces peurs-là. Mais vous savez ce que je vais dire ici, le principe s'applique dans d'autres domaines. Si en ce moment, par exemple, vous cherchez un emploi ou si vous avez des enfants ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi, Dieu va utiliser sa parole pour pouvoir vous enseigner, pour peut-être identifier des peurs qui sont dans votre vie dans ce domaine-là. Mettons comme parent, je suis souvent, j'ai des peurs qui se lèvent pour mes enfants, que je me dis, qu'est-ce qui arriverait s'il y a là des scénarios terribles qui se mettent dans ma tête? Évidemment, ces peurs-là, des fois, ils peuvent être motivés par d'autres parents autour de moi qui ont vécu des choses ou qui eux aussi ont peur et ils veulent et en parlant de leur peur, ça vient transférer une même atmosphère chez moi. Alors, c'est important que je prenne le temps d'identifier, de voir est-ce que ça, c'est quelque chose que c'est ce que Dieu dit ou c'est une
peur qui est à l'intérieur, qui essaie de se déguiser ou quoi que ce soit. C'est sûr que ne pas avoir peur pour mes enfants, ça ne veut pas dire non plus que je vais laisser ma fille de 4 ans aller jouer toute seule dans un parc. Il y a une différence entre ne pas avoir peur et ne pas avoir de sagesse, hein? Donc, il faut vraiment pas juste parler de ne pas avoir de peur. Il faut aussi avoir la sagesse, comme je disais. Alors, ça serait un bon exemple de ce que je disais tantôt. Donc, il faut l'identifier dans tous les domaines de notre vie pour que quand on fait quelque chose, que ça soit motivé par la parole de Dieu et non pas par nos craintes. Alors, regardez ce que je vais partager avec vous. Je vais l'appliquer aux célibataires parce que c'est évidemment notre ministère. Mais peut-être que Dieu veut l'appliquer dans d'autres domaines de votre vie en ce moment. Alors, laissez Dieu vous parler à vous personnellement dans le domaine dans lequel que vous avez le plus de combats. Et Dieu peut faire le travail dans plusieurs domaines à la fois aussi, ça, c'est certain. Donc, la première peur que je voudrais parler aujourd'hui, c'est la peur de se tromper. Il y a beaucoup de célibataires qui ont peur de se tromper, tromper dans le choix de leur partenaire. Et donc, ça, c'est la peur qui est là. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se cacher derrière une belle parole biblique, belle parole spirituelle, et ils vont dire aux gens, moi, j'attends que Dieu me l'envoie. Oh, ça a l'air très bien, ça a l'air très spirituel. Et jusqu'à un certain point, c'est vrai. Il faut travailler en équipe avec le Seigneur pour pouvoir rencontrer cette personne-là. Mais ces gens-là, il y a des gens qui vont dire qu'ils attendent que Dieu leur envoie et qui refusent de faire des pas, au fond, parce qu'ils ont peur de faire le mauvais choix. Alors, quand ils disent j'attends que Dieu me l'envoie, c'est parce qu'ils veulent que Dieu fasse tout parce qu'on sait que Dieu ne peut pas faire d'erreur. Donc, la raison pourquoi ils n'avancent pas, c'est parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Donc, la raison pourquoi ils se cachent derrière cette belle phrase, au fond, ça n'a rien de spirituel, de basé sur la foi, quoi que ce soit de ce qu'ils disent. Ils disent ça, mais au fond, il y a la peur qui est cachée à l'intérieur. Alors, l'important, c'est que vous sondez votre cœur et vous regardez à ça. Quand vous dites, quelqu'un vous demande, ah, est-ce que tu cherches quelqu'un dans ta vie? Et que tu lui réponds, ah non, moi j'attends que Dieu me l'envoie. C'est important de prendre le temps et de voir, est-ce que je crois vraiment ce que je dis ou si je délègue cette responsabilité-là à Dieu parce que j'ai peur de me tromper. Peur de tromper, de choisir le mauvais partenaire, ou des fois, c'est d'un coup, je prends cette personne-là et que après que je me sois mariée, je réalise qu'il y en avait une meilleure. Oh, j'aurais dû attendre. Alors, ça peut être ça aussi, ou ça peut être la peur de si je prends cette personne-là et que finalement, elle n'est pas extraordinaire, ben, ça va être une question de ma réputation à l'église aussi, tu sais. Alors, j'ai peur de faire un mauvais choix puis maintenir ma réputation. Ou ça peut être qu'il y a un gentil jeune homme qui essaie de vous courtiser ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas le super emploi du monde. Et là, ça devient, ouais, mais si j'accepte de rentrer en relation avec lui, qu'est-ce que mes parents vont penser? Alors, c'est la peur de se tromper de partenaire, la peur de décevoir les parents, l'église ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est une des grandes peurs qui, malheureusement, enchaînent les célibataires et qui vont les empêcher de faire des recherches pour rencontrer quelqu'un. Oh, ça paraîtra pas, parce qu'ils vont dire non, non, j'attends que Dieu m'envoie quelqu'un. Fait que ça paraît pas, ça a l'air très beau. Mais au fond, la seule raison pourquoi ils bougent pas, c'est parce qu'ils ont peur de se tromper. Alors, je vous le dis ça à vous et je vous laisse réfléchir, regarder à votre propre cœur, vous dire, est-ce que j'ai cette peur-là à l'intérieur? Deuxième peur qui enchaîne souvent les célibataires, c'est la peur d'être blessé. Ah, ça, c'est une grande peur. Je pense que même les non-chrétiens vivent cette peur-là aussi. Donc, surtout quand on a vécu déjà une rupture ou une certaine humiliation, on peut avoir la peur que ça nous arrive encore, la peur d'être rejeté ou abusé dans une circonstance. Alors, la peur d'être blessé peut empêcher les célibataires d'avancer. Mais les chrétiens, ils vont cacher cette peur-là en disant
Ah non, mais moi, je garde mon cœur, hein, je garde mon cœur. L'idée de garder le cœur est une façon pour eux de dire je monte des murs autour de mon cœur. Alors, c'est important de prendre le temps de regarder à ça, de dire que quand tu dis je garde mon cœur, est-ce que ça veut dire que tu prends soin de ton cœur ou ça veut dire que tu es en train de te cacher derrière des murs? Parce que c'était le cas de Toby. Il avait vécu quelque chose de terrible quand il avait essayé de se fiancer pour la première fois avec une autre femme. Et ça avait pas marché. Il avait eu son cœur brisé pendant des années. Alors, il disait, oh, je garde mon cœur, mais au fond, il avait monté des murs épais. Alors, quand Dieu nous dit dans sa parole de oui, garder notre cœur, ça ne veut pas dire de le cacher, d'empêcher le monde de rentrer, de bâtir une barrière autour de nous. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit libre, qu'on soit prête à aimer. Et surtout, Dieu veut pas qu'on se bâtisse une armure pour se défendre. S'il veut qu'on prenne l'armure, euh, l'armure du Saint-Esprit. Donc, il veut, lui, nous protéger. Alors, c'est d'avoir une bonne relation avec le Seigneur, être en lui, comme ça, on peut être libre de pouvoir aimer tout en étant protégé par son Saint-Esprit. Alors, si vous dites toujours, ah non, moi je garde mon cœur et que ça vous amène à repousser des gens devant vous, eh bien, regardez, analysez, voir si derrière votre belle parole, votre belle motivation de dire je garde mon cœur, si ça serait pas plutôt une peur d'être blessé qui serait cachée derrière. Et vous savez, je le dis pour vous parce que l'important, c'est de s'examiner soi-même. Mais peut-être que c'est quelque chose que vous allez identifier chez quelqu'un d'autre. Peut-être que vous allez essayer de rentrer en relation avec quelqu'un et la personne, elle va être très froide avec vous. Et elle va dire, oh, ben moi, je garde mon cœur. Alors, et vous allez voir éventuellement qu'au fond, c'est juste la peur d'être blessé qu'elle a. Et là, vous allez devoir agir différemment avec cette personne-là. Mais l'important, c'est pas de changer les autres, c'est d'essayer de se changer soi-même. Alors, prenez cet enseignement-là, pas pour pointer les autres. Prenez l'enseignement aujourd'hui pour regarder à votre propre cœur, pour aller chercher votre propre guérison. Troisième peur, vraiment que les célibataires peuvent éprouver, c'est la peur de perdre son temps. Il y a des chrétiens qui veulent se marier très, très vite. Ils veulent passer l'étape des fréquentations. Ils disent ils veulent juste que ça soit réglé rapidement, qu'ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps de passer de fréquentation et tout ça parce que ils sont occupés dans l'œuvre de Dieu. Ah, l'œuvre de Dieu m'occupe, je dois faire grandir le royaume de Dieu. Ils sont tellement occupés à l'œuvre de Dieu que là, ils n'ont pas le temps de chercher quelqu'un. Ils n'ont pas le temps de fréquenter quelqu'un ou quoi que ce soit. Et ils disent, alors que ça a l'air très bien, ils disent que c'est parce qu'ils sont trop occupés pour le Seigneur. Et des fois, c'est vrai, hein? Des fois, ils sont très occupés pour le Seigneur. Mais ils se cachent derrière euh, leur horaire chargé. Ils se cachent derrière ça parce qu'au fond, ils ont juste peur de perdre leur temps. Ils ont peur de s'investir dans une relation et que la relation n'aboutit pas. Et là, il va falloir qu'ils recommencent à zéro. Alors, cette peur de perdre son temps peut décourager, peut aussi amener certains célibataires à attendre qu'une personne soit parfaite. Là, ils vont la regarder de loin et si elle est vraiment parfaite, OK, ben là, je vais aller lui parler. Alors qu'eux-mêmes non plus ne sont pas parfaits. Alors, quand on a cette peur-là de perdre notre temps ou dans, souvent, on va se cacher derrière d'autres choses. Alors, c'est bon de vraiment l'identifier parce que Dieu veut pas qu'on soit motivé par notre peur. Dieu voudrait surtout pas qu'on se mette à le servir, là, à être occupé à l'église juste parce qu'on a peur de commencer des démarches pour rencontrer quelqu'un. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit pas motivé par la peur, il veut qu'on soit motivé par son esprit. Alors, je vous énumère maintenant la quatrième peur. Et je veux juste vous dire d'avance, je vous énumère les 5 peurs qu'on a identifiées, mais je vais vous donner l'antidote après. OK? Inquiétez-vous pas. Donc, quatrième peur que beaucoup de célibataires éprouvent, c'est la peur de s'engager. C'est quelque chose qu'on voit souvent. La peur de l'engagement, c'est pas toujours de façon égoïste. C'est vrai, il y en a qui ont peur de s'engager parce que rentrer dans
cette nouvelle étape de la vie, là, j'ai ma liberté, puis là, je vais plus avoir de liberté. Il peut avoir une peur qui est peut-être un peu égoïste dans ce cas-là. Mais il y en a des fois qui ont peur de s'engager seulement parce qu'ils ont peur de ne pas tenir ferme. Soit des personnes qui ont déjà commis l'adultère, ils peuvent avoir peur de se rembarquer dans une relation et de refaire la même chose. Alors, c'est pour ça qu'ils ont peur de s'engager. Il peut y avoir plusieurs raisons qui fait qu'une personne a peur de s'engager. Et des fois, les chrétiens vont cacher cette peur-là derrière une recherche d'un signe. Eux et ces chrétiens-là, ils vont dire: «Ah, j'ai besoin d'un signe, que Dieu me donne un signe que ça, c'est la bonne personne pour moi, que Dieu me donne un signe que c'est le temps pour moi de me marier, un signe que un signe, un signe, un signe». Ils ont tellement besoin de beaucoup de signes et c'est correct de demander à Dieu, qu'il nous confirme dans quelle direction on s'en va. Mais quand on demande des signes parce qu'au fond, on a juste peur de s'engager, ben c'est pas ce que Dieu veut. Il faut pas qu'on cache notre peur par des belles paroles, par une belle façade. Vous savez, c'est comme je disais tantôt, l'ennemi a utilisé la parole de Dieu pour essayer de faire Jésus quelque chose qui n'était pas correct. Alors encore, de nos jours, l'ennemi peut nous encourager. Oui, demande des signes pour cacher la peur à l'intérieur de vous. Alors que Dieu veut pas qu'on vive sur la peur. Je connais des personnes qui ont été fiancées pendant 10 ans et qui ne sont pas encore mariées. Il y a définitivement une peur de s'engager. Et là, ils demandent toujours un signe, ils demandent toujours quelque chose d'extra. Oh, mais quand j'aurai fini tel projet. Oh, mais quand j'aurai fini tel autre projet. Et oh, j'attends que Dieu. Ah, ça n'en finit plus. Au fond, ils sont juste motivés par la peur de s'engager. La cinquième peur qu'on a beaucoup observée chez les célibataires, c'est la peur de rester célibataire. Alors, c'est des célibataires qui ne se sentent pas bien toutes seules. Et souvent, ces célibataires-là vont cacher leur peur derrière des prophéties. Hein, on les voit sur nos médias sociaux, des célibataires qui, encore et encore, sans arrêt, affichent des images qui disent: «Cette année, tu rencontres ton mari! Cette année, tu vas marier ta femme!» Et là, ils mettent ces images-là encore et encore sur leurs médias sociaux, écrit des gros amen et tout ça. Et ils prophétisent, oh, ils prophétisent toujours. Et c'est très bien de déclarer des bonnes choses sur notre vie, mais si on déclare ça pour cacher notre peur de rester célibataire, ben c'est là que c'est dangereux. Alors, quand que je vois des personnes qui sont en train de prophétiser sur leur vie, ah, c'est fini, je le déclare, j'ai souvent le goût de leur demander: pourquoi as-tu peur de rester célibataire? Alors, c'est quelque chose qu'on doit regarder. Est-ce qu'il y aurait une petite peur dans mon cœur de rester célibataire? Vous savez, c'est correct de désirer être en couple. Mais si notre désir être en couple, c'est pour combler un besoin à l'intérieur, c'est là qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que se marier, c'est pas pour rencontrer un besoin. C'est pas j'ai une personne qui lui manque quelque chose et là, une personne qui est complète va rencontrer son besoin avec le mariage et c'est ça le mariage. Non. Dans le mariage, il faut que les deux personnes soient complètes et quand ils s'unissent, le mariage, c'est de commencer à bâtir pour Dieu. Donc, le mariage, c'est pas de se rencontrer les besoins l'un l'autre. Le mariage, c'est d'être ensemble pour rencontrer les besoins de Dieu. Alors, si vous avez peur de rester célibataire, si vous n'êtes pas bien célibataire, s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas bien, eh bien, vous ne serez pas bien en couple. C'est important d'être bien avec soi-même, d'être bien dans notre relation avec Dieu, d'être bien de corps, d'âme et d'esprit par nous-mêmes. Comme ça, après, quand on rencontre quelqu'un, c'est pas pour que l'autre nous donne, c'est pour que nous, on puisse lui donner. C'est pour qu'ensemble, on puisse créer quelque chose et qu'on puisse grandir dans le royaume de Dieu. Alors, si vous êtes très, 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 très pressé, très
c'est quelque chose que vous voulez vraiment et que vous déclarez beaucoup sur votre vie, est-ce que c'est parce que vraiment vous le croyez ou c'est parce qu'au fond, vous ne pouvez pas accepter l'autre alternative qui est de rester célibataire? Vous savez, je vais y revenir là-dessus plus tard, excusez. Donc, voilà. Alors, la peur, toutes ces peurs-là qu'on a vues, les 5 peurs qu'on vient de voir, ou même l'inquiétude, parce que des fois, il y a du monde qui dit, oh ben là, je dirais pas que j'ai peur, là, de rester célibataire. Non, mais est-ce que tu pourrais dire que tu t'inquiètes? L'inquiétude, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Et vous savez, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de versets dans la Bible qui nous dit de ne pas nous inquiéter. Prenons juste Philippiens 4:6 qui dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et par des actions de grâce. C'est ce que Dieu veut, c'est qu'on s'inquiète de rien. C'est sûr qu'il va toujours y avoir un risque à se mettre en couple ou même à rester célibataire, hein, parce que si Dieu vous met à cœur de rester célibataire, c'est correct aussi. Il ne faut pas se donner une pression de rencontrer quelqu'un. Si Dieu vous a donné cette grâce, eh bien, profitez-en. Mais il y a un risque et ça peut amener des inquiétudes et c'est pour ça que c'est important de les remettre à Dieu et d'en parler avec Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit ferme dans nos sentiments, qu'on soit convaincu de ce que Dieu nous appelle, qu'on soit certain. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans Ésaïe 26, le verset 3. C'est dire, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Quand on parle de l'inquiétude, on est tremblant, on est comme ça, on n'est pas sûr, on est tout crispé. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ne soit pas comme ça. C'est qu'on soit comme ça. Je suis ferme dans mes sentiments. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a dit de dominer. Ce qu'il veut pour ses enfants, c'est qu'ils soient en autorité. Il ne veut pas qu'on soit esclave de quelque chose. Il veut qu'on soit en autorité. Alors, c'est important de reprendre cette position et de s'assurer qu'il n'y a pas la peur qui est là pour nous enchaîner. Alors, il y a 3 choses qu'on peut faire pour être ferme dans nos sentiments. La première chose, c'est évidemment d'avoir la foi, d'avoir des promesses de Dieu qui sont sûres et certaines. Vous savez, quand je me souviens exactement où est-ce que j'étais quand j'ai demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que moi, je me marie? J'ai pris un temps toute seule dans ma chambre de prière. Est-ce que c'est ce que tu veux? Si oui, confirme-le-moi. Et là, j'ai eu une parole précise pour moi, confirmée dans un verset dans la Bible. Et ça, c'était ma promesse. Je savais maintenant que c'est ce que Dieu voulait pour moi. Et l'autre chose, c'est que non seulement j'avais une promesse de Dieu, mais j'avais tellement, et j'ai encore une bonne relation avec Dieu, que quand Dieu me promettait quelque chose, j'étais convaincue qu'il allait le faire. Parce que j'ai toujours eu cette bonne relation avec Dieu et c'est une relation que Dieu veut avoir avec tout le monde. Parce que c'est beau d'avoir une promesse de Dieu, mais si vous ne faites pas confiance à Dieu, ça ne sert à rien cette promesse. Et comment on fait confiance à quelqu'un? On fait confiance à quelqu'un en connaissant cette personne, en passant du temps avec cette personne. Alors, c'est important pour être ferme dans nos sentiments. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir une promesse de Dieu et d'avoir foi en Dieu, de faire confiance à Dieu. La deuxième chose qui va nous aider à être ferme, c'est en ayant la pratique, l'expérience, la connaissance. C'est pour ça que les proverbes parlent autant d'acquérir la connaissance, acquiert la sagesse. Parce que quand on développe notre connaissance, notre expérience et tout ça, bien, ça nous permet d'être plus solide, d'être plus en confiance dans qu'est-ce qu'on s'embarque. Si vous devez faire un voyage à quelque part et vous avez aucune idée où est-ce que vous allez, vous savez pas quel genre de personne, quel genre, ça va être très, très stressant. Mais si vous allez faire ce voyage et vous savez quelle monnaie j'utilise, un peu quelle est l'histoire, quelle langue, à quel hôtel vous allez rester, quelles les étapes que vous allez visiter, vous allez être plus en confiance. Alors, c'est l'autre chose que Dieu veut.
Dieu veut, pour détruire toute peur dans notre vie, qu'on acquiert la sagesse et l'intelligence. Ça va nous aider à vaincre les peurs qui peuvent se lever en nous. Par exemple, je vais en parler plus tôt. Et une des troisièmes choses, c'est de calculer les risques et de les assumer. Bon, ça va avec la sagesse aussi. Alors, quand on prend le temps de regarder qu'est-ce qui pourrait... Quand on a une crainte qui arrive, c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver. Alors, si on a cette crainte qui est là et qu'on se met à analyser, OK, j'ai cette crainte, c'est quoi la pire chose qui pourrait arriver? Et là, on se dit, est-ce que je suis capable d'assumer cette pire chose? Alors, quand on prend le temps comme ça de gérer d'avance les mauvaises choses qui pourraient arriver, ça nous aide à avoir la paix. Ça nous aide parce qu'on est mieux préparé. C'est ce que ça dit dans Luc 14, le verset 28 à 30. Ça dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu l'achever. Alors, c'est important donc de calculer les risques, de se préparer. Ça va aider à rester ferme dans nos sentiments. Donc, comment on fait pour se séparer des peurs que j'ai mentionnées tantôt? Donc, la peur de se tromper. Comment on fait pour se débarrasser de cette peur-là si on l'a identifiée chez nous? Alors, si on est dans l'étape où on dit « Ah, je laisse Dieu me trouver quelqu'un », mais qu'au fond, on dit ça parce qu'on a peur de choisir nous-mêmes quelqu'un, on a peur de se tromper, eh bien, l'antidote, c'est la foi, évidemment, avoir une promesse de Dieu et connaître Dieu assez pour lui faire confiance. La préparation, savoir dans quoi on s'embarque. Et l'ultime antidote, c'est l'humilité. Alors, c'est de réaliser que on n'a pas besoin d'avoir peur de se tromper parce qu'on sait qu'on va se tromper. On fait notre plus grand possible pour essayer de ne pas faire d'erreur, mais il faut être assez humble, il faut avoir assez de compassion pour soi pour reconnaître que des erreurs, on va en faire. Évidemment, on ne veut pas se tromper de partenaire, mais il n'y a pas grand chance qu'on se trompe de partenaire si on a une bonne préparation, si on a une bonne liste de critères qui font du sens et que la personne qu'on choisit rentre dans ces critères, eh bien, on ne se sera pas trompé. Alors, c'est important de prendre le temps de réaliser que peut-être l'orgueil était entré. Tu sais, quand je disais tantôt, il y en a qui ont peur de se tromper parce que est-ce que je vais pouvoir présenter cette personne-là à mon église? De quoi va avoir ma réputation? De quoi va avoir ma réputation au niveau de mes parents? Qu'est-ce qu'ils vont penser de cette personne-là? Mais dans ce cas-là, c'est de l'orgueil. Alors, des fois, la peur de se tromper peut peut-être être liée à de l'orgueil et l'orgueil ne rentre pas au ciel. Dieu veut qu'on vive dans l'humilité. Alors, c'est important, c'est l'antidote qui va nous faire être libérés de la peur de se tromper. La deuxième peur qu'on doit se débarrasser, comment on s'en débarrasse de la peur d'être blessé? Alors, pour se débarrasser de cette peur, encore là, il faut la foi, connaître Dieu, lui faire confiance. Il faut la préparation, se préparer d'avance, de réfléchir d'avance aux blessures qu'on pourrait avoir et comment on va tout de suite y remédier. Et pratiquer le pardon. Ça, c'est l'antidote spécial pour la peur d'être blessé. Pardonner, c'est ce qui nous amène à être guéris. Alors, avant même d'être en relation, il faut pratiquer le pardon. Être capable de pardonner à notre ex, bien sûr, mais être capable de pardonner à chaque petit détail de notre vie. À chaque fois que quelqu'un vient pour nous dire quelque chose qui blesse notre cœur, il faut être capable de pardonner cette personne-là, d'être capable de la remettre dans les mains de Dieu. Et si on se pratique pour chaque petit détail, après, quand on va être en couple et qu'il va y avoir une blessure qui va se lever, on va être capable de pardonner rapidement et de continuer. Parce que vous savez, quand on va se marier, on va être blessé. L'ennemi utilise toujours les personnes les plus proches de nous pour nous blesser. Alors oui, on va être blessé. Mais pour que ça ne devienne pas une montagne, il faut être capable de pardonner pour pouvoir être libéré et guéri. C'est ce que Dieu veut pour nous.
Alors, comment on fait pour être libéré de la peur d'être blessé? Eh bien, c'est en pratiquant le pardon. La troisième peur qu'on doit être libéré, c'est la peur de perdre notre temps. Alors, quand on a la foi, on sait où est-ce qu'on s'en va. Quand on a la préparation, on est bien préparé dans le chemin, eh bien, il nous manque juste une chose pour ne plus avoir cette peur de perdre notre temps et c'est l'esprit de service. Si on est prêt à être serviteur de quelqu'un d'autre, on ne perdra jamais notre temps. Parce que si vous voyez le mariage comme une façon de prendre soin de quelqu'un et que déjà durant vos fréquentations, vous commencez à ça, vous commencez à prendre soin de l'autre personne, vous commencez à l'élever, qu'elle soit meilleure dans qu'est-ce qu'elle fait, que vous investissez dans l'autre personne pour son succès et tout ça. Si vous faites tout ça durant votre temps de fréquentation et que vous réalisez que c'est pas une bonne personne pour vous à marier, ben, vous n'aurez pas perdu votre temps, vous aurez investi dans la croissance d'une personne chrétienne. Alors, vous aurez continué à faire grandir le royaume de Dieu en vous occupant d'une personne. Il y a quelqu'un que je connais qui a dit une fois, aimer n'est jamais une perte de temps parce que Dieu est amour. Et si on se rappelle de ça, que le service qu'on fait, c'est jamais une perte de temps, eh bien, ça va nous aider à vaincre cette peur et on va pouvoir être plus en confiance. La quatrième peur, on parlait de la peur de s'engager. Alors, comment on fait pour battre, détruire cette peur de s'engager? Encore là, par la foi et par la préparation, comme je disais depuis tantôt, et par l'amour. Si vous aimez la personne avec qui vous êtes, et quand je parle d'amour, 1 Corinthiens 13, qui parle beaucoup de l'amour, ne parle pas d'une émotion, parle vraiment d'un choix. Quand c'est quelque chose que vous sentez que vous êtes vraiment en amour avec la personne et que la personne répond à vos critères et que vous êtes prête à, vous avez fait ce qui était nécessaire pour vous préparer à une vie de mariée, vous avez tout ce qu'il faut pour passer par-dessus la peur de l'engagement. Alors, si vous vous dites, cette personne-là qui est dans ma vie, je ne sais pas si je devrais me marier avec ou pas, dites-vous, est-ce que tu l'aimes? Et là, si vous vous demandez, est-ce que je l'aime? Comment on fait pour savoir si on aime cette personne-là? Ben, c'est très simple. Si cette personne-là décidait de vous laisser pour aller avec quelqu'un d'autre, est-ce que vous seriez le cœur brisé? Oui. Eh bien, vous êtes déjà en amour avec cette personne-là. Si vous êtes attaché à quelqu'un, que vous ne voudriez pas la laisser partir avec quelqu'un d'autre, c'est parce que vous êtes attaché. Et ça, c'est ce que vous avez besoin pour pouvoir pour pouvoir vous marier. D'avoir une bonne préparation et donc savoir que cette personne-là répond aux critères que vous avez nommés devant Dieu, que vous ayez une bonne communication avec Dieu qui va vous donner la confirmation dans votre cœur. Mais s'il reste quand même un petit doute, allez-y avec l'antidote de l'amour. Si vous aimez cette personne, vous allez passer par-dessus cette peur de l'engagement. Enfin, la dernière peur que les célibataires éprouvent, on en a parlé tantôt, c'est la peur de rester célibataire. Alors, comment on peut vaincre cette peur de rester célibataire? Encore là, par la foi. Alors, quand on est célibataire et que là, on a ce moment de stress de se dire, est-ce que je vais rester toujours célibataire? Eh bien, on se rappelle des promesses que Dieu nous a données à nous personnellement. On a confiance en Dieu, alors on se réjouit parce qu'on est comme, non, tu l'as promis, alors si tu l'as promis, je te fais confiance. La deuxième chose, on a une préparation. Vous avez peur de rester célibataire, eh bien, vous vous préparez. Préparez à, OK, alors si je reste célibataire, c'est quoi le pire qui peut arriver? Et on se prépare en conséquence. Et se marier, on se prépare en conséquence. Et l'antidote parfait pour ne plus avoir peur de rester célibataire, c'est de travailler à l'œuvre de Dieu. Pas au point que ça nous empêche de faire des recherches. Mais quand on est occupé à servir Dieu, quand on est occupé à rentrer dans l'appel que Dieu a pour nous, on n'a plus peur de rester célibataire parce que le célibat ne fait plus partie de tout, n'est plus le centre de notre vie. Notre vie, on vit pour quelque chose de plus grand. Vous savez, notre vie est plus grand que le mariage. Si vous regardez la ligne de votre vie, il y a toute votre enfance, puis il y a toute votre vieillesse où est-ce que peut-être votre partenaire va être mort. Entre les deux, il y a votre temps de recherche et donc il y a juste ça
de votre vie qui serait votre temps marié. Et ça, sur toute l'éternité, c'est vraiment minuscule. Votre vie est beaucoup plus grande que le mariage. Il faut qu'on le réalise et c'est ça qui va nous aider à vaincre notre peur. Dieu a un appel. Dieu a un projet que tu dois faire en ce moment et qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire et que tu ne pourras pas faire après que tu sois marié. Dieu veut que tu rentres dans ce projet, que tu rentres dans cet appel. Il t'a choisi, toi, pour un temps comme maintenant. Et il t'a donné les talents qu'il t'a donnés pour que tu aies un impact maintenant, dans l'état où tu es. Et quand on rentre dans notre appel, quand on rentre dans le projet que Dieu a pour nous, ça nous amène la paix. Ça remplit nos pensées. Et ça nous amène à rester, comme je disais, à être ferme dans notre sentiment. Et quand on entre dans l'appel de Dieu, on ne met pas de côté notre désir de se marier, mais notre désir de se marier change peut-être un peu. Au lieu de vouloir combler un manque, notre désir de se marier devient maintenant parce que je veux servir Dieu avec quelqu'un. Parce que là, on va être en marche avec Dieu et on va avoir le goût maintenant de continuer à être en marche pour Dieu avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est ce qui vient répondre à notre... c'est l'antidote contre la peur de rester célibataire, c'est d'être occupé. Comme je disais, pas trop occupé non plus qu'on n'a plus le temps de chercher, mais assez occupé pour qu'on reste en paix et que la peur de rester célibataire ait plus de place dans nos pensées. Vous savez, toutes les peurs qu'on a parlé, on vient d'identifier de comment s'en débarrasser. Et on va prier ensemble que ces peurs puissent maintenant partir de votre vie. Mais il faut que vous soyez vigilants parce que les peurs vont revenir souvent. Que ce soit en côtoyant d'autres célibataires qui ont ces peurs-là et quand ils vont parler, ça va créer la peur chez vous aussi. Ou soit vos parents, quand ils vont parler de certaines choses, ça va créer une certaine angoisse chez vous. La société, l'Église, l'environnement général, vous risquez encore de vivre des moments de peur. Alors, c'est important de souvent revenir à ça et de reprendre un temps avec Dieu et de dire, Seigneur, est-ce qu'il y a encore une petite peur qui s'est cachée à l'intérieur de moi parce que je ne veux pas être contrôlée par cette peur. Je veux, Seigneur, que ce soit toi qui me contrôle. Je veux être ferme dans mes sentiments et avancer dans l'appel que tu as pour moi. C'est ce qu'on doit, c'est à ça qu'on doit viser. Et donc, c'est important de sonder notre cœur, de faire le ménage de temps en temps pour s'assurer qu'il n'y a pas de petits monstres là, cachés dans un coin. Alors, je vais prier pour vous maintenant, que Dieu puisse vous aider vraiment à voir qu'est-ce qui serait caché dans votre cœur et comment vous pourriez prendre autorité sur votre vie. On va prier ensemble. Seigneur, je te prie pour chaque célibataire qui entend cet enseignement. Je prie que tu puisses étendre ta main maintenant sur eux, là où ils sont. Et si, Seigneur, tu as identifié, toi, une peur dans leur vie, je prie que tu puisses leur montrer, qu'ils puissent voir cette peur et qu'ils aient assez d'autorité pour la mettre dehors de leur vie. S'il y a un petit monstre comme ça, là, qui est caché dans un coin, qui se cachait peut-être derrière de belles paroles bibliques ou chrétiennes, mais que ce n'était pas la bonne motivation pour eux, Seigneur, mets-le en lumière et fais jaillir dans leur cœur ce qu'ils ont besoin pour mettre cet imposteur dehors de leur cœur. Seigneur, tu veux qu'on soit en position de domination et d'autorité sur notre vie, et non pas qu'on soit un esclave d'une peur ou d'une inquiétude. Alors, je prie que tu puisses mettre ta main sur eux, et je te remercie des outils que tu leur as donnés. Je prie que tu puisses être glorifié dans leur vie, Seigneur, que tu puisses les amener dans l'appel que tu as pour eux en ce moment. Qu'ils puissent te glorifier, Seigneur, et que tu puisses amener, Seigneur, des bonnes personnes sur leur vie, des personnes qui pourraient être parfaites avec eux, Seigneur, sans être des personnes parfaites. Je te remercie de bien les entourer, Seigneur. Comme Jésus a dit, de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal, de les préserver de toute crainte, de toute peur, et de, Seigneur, les amener, Seigneur, à être en bonne relation avec toi.
Je te remercie, Père éternel. Je te donne toute la gloire et c'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Alors, je vais continuer de vous garder en prière et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à info@passion374.com. Ça va nous faire plaisir de vous répondre dès qu'on a une minute. Et j'espère qu'on va vous revoir bientôt dans d'autres conférences. À bientôt!